Et salut les gars. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, il n'y avait pas grand chose à dire je pense. Enfin, en vrai j'étais un petit peu occupé. Mois de mai, il y avait pas mal de jours fériés et tout. Voilà, j'ai profité. Mais voilà, sur la dernière vidéo, je suis très très content parce que, donc je disais que moi j'étais biriche. Donc on était à peu près dans cette zone-là. Bah, je me demande si on n'était pas vers là. Je sais plus exactement, mais je crois qu'on était à peu près dans cette zone-là. Et depuis, du coup, BTC a fait un bon moins 20%. Et voilà, pour vous mettre au goût du jour, j'étais en mode, bah, on fait un peu comme en 2022. Et quand on compare à tous les autres bear markets, bah, en fait, on a très souvent fait des divergences sur le RSI. Voilà, donc ici divergence, hop, les prix qui font un plus bas, le RSI qui ne fait pas de plus bas. Et je crois que sur à peu près tous les bear markets, on a fait ça. Voilà, ici aussi pareil, hop. Alors attendez, vous voyez peut-être pas bien. Mais donc ici, alors non, donc du coup on a un plus bas sur le RSI à ce niveau-là. Et il fait un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc bref, divergence, voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est une divergence. Et donc je disais, bah en gros, on n'y est pas encore sur BTC, donc potentiellement une vague de baisse qui va arriver. Et donc à l'époque je disais probablement vers 50K. Et donc on y arrive tout doucement. Alors voilà, moi je suis un dégène, mais quand il s'agit d'être exposé à la hausse, j'attends pas le dernier moment. L'objectif, je pense qu'on est quand même sur des prix relativement intéressants. Si on regarde, voilà, moi j'aime bien, je crois que je regarde sur Bitstamp. Alors c'est pas fou, hein, c'est pas fou, mais j'ai l'impression qu'on commence à être sur des niveaux très intéressants. Donc moi j'aime bien regarder le RSI. Et donc du coup voilà, les bottoms ils ont été faits à peu près dans la zone de 40 en fait. Et donc là, on y est bien entré, on a fait les premières divergences. Pour moi, les divergences, on peut faire jusqu'à 3 dips. Donc un dip ici, éventuellement un deuxième là, et peut-être un deuxième un peu plus haut, avec des prix qui vont plus bas ou pas. Mais là, c'est très spéculatif de ma part, hein. Pour valider une divergence ici, il faudrait avoir un rebond sur les prix. C'est-à-dire que les prix fassent au moins... non, c'est pas ça. Fassent au moins un... Donc voilà, imaginons qu'ils baissent. D'accord, ça va pas marcher. Hop. Ils baissent un peu et ils remontent. Et que ça remonte ici aussi et qu'on puisse valider le fait qu'il y ait une divergence entre les deux. Là actuellement, bah, on n'a pas du tout rebondi. Et si ça se trouve, en fait, le problème, c'est que là, on pourrait très bien faire un truc comme ça où ça continue, hop, et là ça continue et ça va plus bas que ici. Voilà, ce serait possible donc à voir. On peut pas valider une divergence comme ça. Du moins moi en tout cas, je ne procède pas comme ça. Mais par contre, j'ai commencé mes petits achats. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Donc franchement, je sais pas si vous avez vu, mais moi le ZEC j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup. Le seul truc, c'est que, franchement, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je la fais rapidement, mais il y a eu un exploit qui a été trouvé sur Zcash, un exploit qui permettait de mint beaucoup, enfin potentiellement une infinité de tokens. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait une infinité de tokens qui étaient vendables, parce que la plupart des tokens étaient bloqués dans la pool anonyme, entre guillemets. Euh, mais du coup, potentiellement, en fait, on ne sait pas si l'exploit a été mis en place par un attaquant. Donc tout ça, ça arrivait vraiment. Enfin, c'est arrivé il y a quelques jours, mais ça a dump aujourd'hui. Et on va voir dans les prochains jours ce que la team met en place pour gérer ce problème. Mais je crois qu'ils vont essayer de trouver une solution pour valider le fait qu'il n'y a pas plus de 21 millions de tokens, enfin de ZEC disponibles. Et bah écoutez, on va voir comment ça se passe, mais en gros en fait c'est Cloudopus 4.8 qui a trouvé une faille, donc c'est un cryptographeur qui est un des plus renommés je pense dans l'écosystème. Alors je me rappelle plus de son prénom ni de son palmarès,
Donc je vous invite à confirmer tout ça. Mais je crois que le mec est vraiment un top cryptographeur. Et donc du coup, il s'est aidé de Cloudopus 4.8 pour trouver une faille dans le protocole Zcash. Et il se trouve qu'il en a trouvé une. Et donc du coup, là, la team a patché tout ça en quelques jours, ce qui est assez impressionnant quand même. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux chemins possibles. Le premier chemin, en mode, bah écoutez, Zcash, donc en fait, non, il y a même un peu plus que deux chemins, mais pour parler juste de l'exploit en lui-même, imaginons qu'il n'ait pas été exploité. Je vois deux chemins. Le premier, en fait, c'est que le marché se dit, bah en fait, Zcash, ça détient beaucoup de risques. Il y a potentiellement des failles dans le protocole, et du coup, bah j'ai pas envie de mettre mon argent dans une dans une réserve de valeur qui potentiellement peut avoir des bugs ou des failles. Et du coup, en fait, ça ruine un petit peu la narrative de Zcash qui était grosso modo un fork de Bitcoin, mais anonyme. Donc du coup, une réserve de valeur anonyme. Et donc du coup, c'était trop cool parce que c'était du Bitcoin exactement pareil, avec 21 millions de tokens, tout pareil quasiment, mais en plus anonyme et à un prix beaucoup plus bas, donc 300$. Voilà, ça reviendrait à acheter du Bitcoin à 300$. En tout cas, c'était la narrative. Voilà, c'était l'histoire que se racontait le marché. Et bah, potentiellement, cette histoire peut être ruinée si le marché estime que les bugs, enfin que le risque de bug est trop présent, surtout dans cette ère d'IA. Mais pour moi, c'est pas la seule alternative. Je me dis, éventuellement, en fait, dans un monde où l'IA trouve des bugs et les patch, ça peut aussi, on peut voir le verre à moitié plein, dans le sens où bah, l'IA va trouver des bugs, va les patcher, et en fait, le software va être de plus en plus résilient aux bugs, et en fait, il va marcher de mieux en mieux, et du coup, ça peut être aussi potentiellement positif. Donc en fait, ça va dépendre de comment est-ce que le marché l'interprète, hein. Et moi, en tout cas, ce que je regarde principalement, ça va être est-ce que l'attaque a été déployée ou non par un hacker, et est-ce qu'il y a des ZEC en trop. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de 21 millions de ZEC en circulation? Et là, ce serait un très gros problème, et je pense que y a moyen que je vende tous mes ZEC si c'est le cas. Faut voir. Je vais réfléchir à ça dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, moi j'avais des positions de LP sur toute la baisse ici. Donc je suis très content, j'ai fait énormément de frais aujourd'hui et du coup j'ai accumulé pendant toute la baisse. Donc c'est génial. Moi c'était mon plan de base d'accumuler dans toute cette zone et carrément moi je suis prêt à aller jusqu'à 100$ s'il le faut. Donc j'ai des cartouches, il n'y a pas de problème. Et après bah moi ma thèse sans l'exploit, parce que l'exploit ça remet quand même en cause, ma thèse c'était qu'on refasse un petit peu la courbe du BTC à l'époque, quoi, vraiment quand il valait rien, quoi. Ici il a eu un dip à 200$, bizarrement comme le ZEC. Donc pour moi c'était de refaire à peu près toute cette parabole. Alors j'allais pas hold jusqu'aux 20 000, hein. Je n'ai aucune idée est-ce que ça valait à 20 000 ou pas, j'en ai aucune idée. Mais pour moi ça avait énormément de potentiel. Du coup là je suis très content d'avoir pu en acheter pas cher du tout. Mais est-ce que je garde? Bah ça va être... on va voir. Donc là j'en ai eu pas cher. Et je pense que ce que je vais faire c'est éventuellement le mettre en collatéral. Et peut-être prendre... pas tout de suite, hein, parce que là on est quand même dans une zone où le BTC peut faire plus... Enfin, il peut clairement dip beaucoup plus, hein. Moi le BTC je me dis, dans le pire scénario possible, il peut aller carrément aux 30 000$. Pourquoi les 30 000$? Je le rappelle rapidement, mais pour moi en fait, le BTC à chaque bear market il a fait, donc là, moins 83%. Attendez, on va prendre une charte qui est encore plus ancienne avec plus d'historique. Mais sur ce moment weekly et qu'on prend le premier bear market. Premier bear market, on a fait, donc là on était à moins 86 et si on prend la clôture, moins 83 à peu près. Premier bear market. Second bear market, on a fait moins 83 aussi. Troisième bear market, on a fait moins 76,5 on va dire. Et donc, voilà, imaginons qu'on prenne ce bear market là et on se dit on fait la même chose, moins 76. On pourrait dire on prend moins 80, mais disons on prend moins 76, ça fait à peu près les 30 000$. Donc je me dis pour moi, si on reproduit le schéma des anciens bear market,
30 000 est sur la table. Est-ce que je pense que ça va arriver? Franchement, premièrement, j'espère pas. Deuxièmement, j'en sais rien. Mais par contre, bah, je me dis, si jamais ça arrive, je veux garder des cartouches. Et au pire, si je vois qu'on repart haussier avant d'avoir touché les 30 000, et bah, je rachèterai un petit peu après. J'ai le temps, il n'y a pas le feu. Voilà, il y aura plein d'opportunités. J'ai vraiment cet état d'esprit de il y aura plein d'opportunités. Et faut pas FOMO en fait. Donc je vais attendre que ça arrive. Je vais laisser un peu le marché faire ses trucs. Et donc du coup, je vais pas mettre en collatéral, je vais pas prendre de levier tout de suite, je ne pense pas. À voir comment je me débrouille, mais c'est très risqué de prendre du levier tout de suite. Voilà. Même si on prend une LTV qui est très large, donc LTV ça va être loan to value, donc en fait c'est la valeur de ce que tu as mis en collatéral comparé à la valeur de ce que tu as emprunté. Et voilà, on veut garder cette valeur, la valeur du collatéral beaucoup plus haute que ce que tu as emprunté, comme ça te laisse une marge de manœuvre pour ne pas te faire liquider. Voilà. Ça c'est pour les emprunts surcollatéralisés. Mais l'idée c'est ça, et du coup, donc là j'ai pas mal de stablecoins de disponibles, et ce que je vais faire, bah, je vais placer un peu des positions de LP, un peu dans cette zone-là, dans toute cette zone-là, entre 300 et 100 dollars, je pense que je vais mettre des petites positions. Et en attendant, ça va être tranquillement, et à moyen que je mette mes EC en collatéral, et tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de problème. Je farm avec mes stablecoins que j'aurais emprunté. Et du coup, qu'est-ce que je veux farm? Franchement, là, je me pose encore la question. Je vous cache pas que je me pose la question. Et ah ouais, je vais avoir un token assez intéressant que je vais vous partager à la fin de cette vidéo. Mais du coup, pour parler un peu des tokens intéressants que je vois, alors le NIR, je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est que pour farm en LP, j'aime pas trop. Voilà, j'avais tracé ce petit scénario là, bah, on a explosé le truc. On a explosé mon scénario aussi. Et bah écoutez, tant mieux. Le problème, c'est que NIR, pour le farmer, il n'y a pas de plateforme vraiment simple. Mais le token est intéressant, il fait des choses très intéressantes. Quantum Network, ça peut être sympa. Le problème, c'est que, pareil, pour le farmer, très compliqué. Alors, il y a aussi le hype. Hype, par contre, très intéressant à mon avis. Je vais vous donner des petits ranges que moi je trouve intéressants. Moi, je pense que si je devais farmer du hype, je farmerais sur ce range qui me paraît vraiment intéressant. Voilà, donc évidemment, il faut que vous soyez aussi à long terme sur le hype au cas où on transperce par le bas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Zcash, c'était un super token avant qu'un exploit soit trouvé. Bah, sur le hype, c'est possible aussi, hein, voilà. Et si on fait une grosse candle vers le bas, il faut être prêt mentalement. Ça, on est dans les cryptos, le risque, ça existe. Soyez-en conscients. Mais du coup, je trouve que, en plus, je vais vous montrer vite fait, mais donc là, il y a 180. Alors, il y a plusieurs pools. Mais si on prend. En vrai, c'est où il y a le plus de TVL. 5 millions de TVL pour 44 millions de volume, c'est énorme. Donc, franchement, très bon rendement dessus. Apparemment, 1,5% par jour. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas un scam, les gars. Hein, c'est du real yield. C'est pas un Ponzi. C'est vraiment un truc de ouf. Vous n'aurez pas ça tous les jours. Sur du hype, donc un token qui est assez solide. Franchement, pas mal de hype, pas mal du tout. Quoi d'autre? Moi, un truc qui m'intéresse, c'est le pump fun. Le pump, franchement, tout le monde le trash talk et tout. Mais en vrai, alors j'ai très très peu de pump fun. J'ai des petites miettes que j'avais farm à un moment et que j'ai mis sur un cold wallet. Mais en vrai, je me dis, pourquoi pas farmer un petit peu de ce token. Alors, je sais pas si on va regarder ensemble les rendements du truc. Alors, je crois que ce site il bug un peu par contre, malheureusement. Je crois que ce site bug un petit peu, mais ça peut donner une petite idée. En fait, non, on va aller directement sur Meteora, ça va être plus simple. Alors, ce qui est là-dedans, Pump Sol et Pump USDC, voilà. Ah ouais, beaucoup moins intéressant que le hype. Ça reste 0,48%, ça reste énorme. Hein.
Ça reste un très très bon yield. Mais je me dis, en fait, franchement, si on regarde... En fait, ce que je trouve aberrant et ce que, sincèrement, je ne comprends pas totalement, c'est que... Donc Pump, ils font 10 500 soldes de revenus par jour avec un sol à, je sais pas à combien il est aujourd'hui, 64. Ça fait quand même, alors ça fait, donc on a dit 10 500 fois 60, ouais, ça fait 600K par jour. 600K par jour alors attendez, là c'est vraiment de revenus, hein. On parle vraiment de revenus totaux. Et si on prend le market cap de Pump Fun, il est à, je crois, 500 millions. Voilà, c'est ça, 500 millions. Donc si on prend 630 000 fois 365, ouais, c'est ça. Et si on divise, alors... alors on a dit 500 millions. Voilà, ça fait un PI de 2, de 2,2. Je trouve ça aberrant en fait. Et franchement, je me pose vraiment la question de pourquoi. Parce que pour moi, Pump Fun, donc en fait, parce qu'il y a plein de gens qui disent que ouais, les revenus sont fake, Pump Fun c'est pas là pour durer, c'est négatif pour l'écosystème et tout. Il y a plein de gens qui viennent avec plein d'arguments. Mais pour moi, en fait, Pump Fun n'est pas là pour durer. Je comprends pas l'argument parce que les mêmes coins existent depuis vraiment littéralement le début des cryptos. Et ils ont toujours été là et ils sont encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en a fait un marché. Et les revenus de Pump Fun, pour moi, ils sont réels, hein. Je fais du LP sur les mêmes coins de temps en temps. Et non, en fait, il se passe vraiment des trucs sur les mêmes coins. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Et moi, je suis plutôt bullish sur le truc. Mais après, peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas, en fait. Je vais continuer mes recherches. Mais je trouve ça intéressant. En plus, ils continuent d'innover. Si on prend... bah non, je crois que voilà. Ils ont fait un petit truc sympa. Alors je vais vous montrer vite fait la vidéo. Ils ont sorti une nouvelle feature qui s'appelle Pump Fun Go et qui grosso modo va permettre aux gens de poster des bounties, donc en gros des prix, pour faire n'importe quelle tâche. Je vais vous montrer vite fait là, on va regarder ensemble la vidéo. Évidemment, le son ne fonctionne pas. Alors, hop, voilà. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, en vrai, j'aime bien ce que font Pump Fun. Donc, écoutez, ah oui, Cards c'est sympa aussi. Cards c'est sympa. Le truc a déjà beaucoup pump en fait. Et c'est quoi? On va regarder le. Alors, si on met Cards, on va regarder un petit peu le revenu sur. Alors ici du coup, USDC. Hop, moi si je vais faire un range sur lui, je ferais au moins jusque... Ah ouais, il a beaucoup trop pump en fait. C'est compliqué de faire un... Ouais, éventuellement à 0,062. C'est quoi ça? Ah, IC1, voilà. 0,62 et max price, ouais, 0,16. Ouais, imaginons qu'on mette... Ouais, juste pour voir. Ou au pire, on va aller sur Meteora, peut-être qu'il y a une pool. Pools, cards. Voilà. Oh ouais, là par contre, il y a du bon yield. Là-dessus, il y a du très très bon yield.
C'est marrant, les deux sont égaux. Ouais, non, franchement, il y a du bon yield dessus. 1,21, c'est très très bien. Et Cards, le market cap. Alors, Card, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet de tokenisation de cartes Pokémon. Mais le truc, c'est qu'ils ont un full visibilité qui est énorme. Mais en vrai, ils sont que à 42 millions de market cap, hein. Ils étaient beaucoup plus bas avant, en fait. Donc voilà, à vous de voir après si vous êtes intéressé par le token. Et moi, il y a un token que je regarde un petit peu dernièrement. Ça s'appelle le Gear. Par contre, pour le farmer, lui, je pense que le volume est mort de chez mort. Mais en gros, en fait, Gear, c'est un protocole. Alors, je vais vous dire comment moi je l'ai trouvé. Alors, attendez. Euh, moi, voilà, j'ai trouvé avec ce mec, DeFi qui, grosso modo, voilà, alors il a publié ça le 28 avril. Donc le token était à... Alors, vous avez vu la charte, hein, c'est pas beau, franchement. Le 28 avril, on était... Voilà, on était dans cette zone-là, donc à 2 300 000 de market cap, on est à 3,2 millions. Et grosso modo, c'était un petit chill sympathique où, grosso modo, ouais. En fait, ils font des nouvelles choses avec les RWA. Et en fait, ils font un protocole de lending sur les RWA. Et ils ont des petits trucs sympathiques. Ils ont refait leur site il y a très peu de temps. Enfin, leur site de présentation. Et grosso modo, je vous invite à lire rapidement leur blog post. Alors, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était un petit schéma sympathique. En fait, moi, je continue, enfin, je fais encore mes recherches, hein, donc vraiment, je vous le colle vraiment comme ça. Mais voilà, je crois que c'était là que c'est ça que je voulais voir. En fait, ils viennent avec cette idée de credit account. Et donc, voilà, leur truc, c'est tout est dans leur plateforme. Il n'y a pas de DEX, il n'y a pas de trucs bizarres. Tout est géré avec des gens qui émettent des RWA et que des utilisateurs comme nous peuvent utiliser en levier. Voilà. Et c'est différent de AAV, ce genre de trucs. Mais j'ai pas encore tout. Honnêtement, je suis pas encore 100% au point pour vous en parler, donc je continue mes recherches. Mais voilà, ça, je trouve ça très intéressant avec un market cap qui est relativement bas. Un token qui a une bonne team, franchement qui travaille bien. Ils sont bien connectés dans l'écosystème. Donc s'ils font quelque chose qui sort du lot, ça peut être une bonne opportunité. Moi j'en ai un tout petit peu. Voilà, à un moment j'ai fait des profits. Les profits je les ai mis directement là-dedans, comme ça c'est un peu sans risque. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Mais voilà, je pense que cette vidéo commence à être un petit peu longue. Donc écoutez, je vous laisse sur ça et j'espère que le Bitcoin va pas trop descendre. Moi j'ai commencé à accumuler et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que voilà, on est sur des bonnes zones et puis peut-être que ça va à 50 000, peut-être que ça va à 30 000. Faut garder des cartouches. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Après vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, je vais placer quelques positions de LP pour, imaginons que, bah voilà, je sais pas, on passe très longtemps, voilà, on fait pas grand chose, ah, bon, on descend, on monte vite fait. Bah dans toute cette zone, en fait, moi j'ai mes positions de LP qui accumulent des frais, donc en fait je m'en fous, je m'en fiche un petit peu qu'on descende, qu'on range ou quoi. Si on descend, c'est bien, je suis converti, je suis acheteur à long terme, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on range ici, et bah moi j'accumule des frais, il n'y a pas de problème non plus. Et puis si on monte, bah, j'ai déjà commencé à accumuler, donc il n'y a pas de problème non plus. Donc du coup, je suis plutôt chill. J'espère que vous êtes aussi chill que moi. J'espère que vous n'êtes pas trop en stress en tout cas. Et puis bah écoutez, le bull market, ça se prépare maintenant à mon avis. Donc voilà, placez vos billes, faites vos stratégies. Moi j'ai fait déjà pas mal de stratégies. C'était un petit point comme ça. J'espère que bah, vous aviez vu cette baisse. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient vu quand même. Mais c'est fou qu'avec autant de gens qui l'aient vu, c'est quand même arrivé. Franchement, moi, la cyclicité du Bitcoin m'impressionne réellement, quoi. Je trouve ça fou. Vraiment fou. C'est à ne pas y croire, en fait. Bref, merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine.